dans les deux feuillets de Birmingham, on trouve le mot faqalu avec un alif. Cela signifie que ce manuscrit est postérieur à l'époque du calife Abd al-Malik ibn Marwan, car c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqaf, guidé par le lecteur Ibn Ziyad, qui institua l'ajout du alif dans le mot qalu. Mesdames et messieurs, notre professeur, nous souhaiterions que vous nous éclairiez sur la question suivante. Quels sont les manuscrits du Coran les plus anciens en notre possession aujourd'hui? Oui, c'est une question fort intéressante. Le manuscrit le plus ancien, selon la majorité des spécialistes en paléographie et en codicologie, au premier rang desquels figure le professeur allemand Gerd Rüdiger Puin, qui fut par ailleurs mon professeur. Également François Desroches, un chercheur français. Oui, un Français ayant fait le Collège de France, spécialiste de la codicologie, c'est-à-dire la science des manuscrits. De même, le professeur Al-Samarai, d'origine irakienne, enseigne à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Qasim Al-Samarai est une figure éminente qui s'est exprimée sur ce sujet, parmi bien d'autres. Il est pour moi une référence incontournable dans ce domaine. En tant que spécialiste ancien, je puis dire que le plus ancien manuscrit connu est le palimpseste de Sanaa. Lorsqu'on parle de palimpseste, on désigne un manuscrit réutilisé. En effet, à Sanaa, ce palimpseste est constitué de parchemin, c'est-à-dire de peau d'animal, sur laquelle un texte fut initialement écrit, puis effacé pour faire place à un nouveau texte. On parle ici d'un palimpseste. Parfois, on retrouve par exemple un texte grec recouvert d'un texte hébreu ou autre. Oui, ce palimpseste fut découvert à Sanaa lors de fortes pluies qui s'abattirent sur la capitale yéménite en 1965. هذا الترس وجد في صنعاء في يعني كان هناك مطر شديد في العاصمة صنعاء سنة 1965 ميلادية وأرادوا بهذه الأمطار الغزيرة انكسر جدار سقف المسجد. Sous l'effet de ces pluies torrentielles, une partie du plafond de la grande mosquée de Sanaa s'effondra. Face à cela, les autorités décidèrent de restaurer la mosquée et firent appel à l'architecte italien Paolo Costa, spécialiste de l'architecture islamique, pour superviser la restauration. Cependant, ce qu'ils découvrirent allait bien au-delà de leur attente. Un véritable trésor gîtait sous le toit effondré. Cette découverte eut lieu dans les années 1970, plus précisément en 1973, et elle révéla un trésor inestimable de manuscrits évalués entre 35 000 et 40 000 pièces retrouvées sous la toiture. Des manuscrits coraniques exclusivement ou bien diversifiés? Il s'agissait de manuscrits variés, incluant des œuvres de savants islamiques, de nombreux codex et des exemplaires du Coran pointés ou non, écrits en koufique, en hijazi et en d'autres calligraphies. Heureusement, ces manuscrits furent restaurés par le professeur Gerd Puin, à la tête d'un comité d'experts composé de Yéménites et d'Allemands. Il s'agit, à notre connaissance, du plus ancien manuscrit du monde. Il remonte à une période proche, très peu antérieure à celle du calife Abd al-Malik ibn Marwan. Ainsi, ce manuscrit ne date pas de l'époque des compagnons du prophète.
Non, il ne remonte pas à l'époque des compagnons, ce qui soulève la question suivante. Que dire alors du manuscrit de Birmingham, dont beaucoup affirment qu'il serait le plus ancien? Même les chaînes télévisées en font écho. Il s'agit là d'une supercherie flagrante, trompant tant les profanes que les spécialistes. Malheureusement, ce sont des non-spécialistes qui ont relayé cette campagne médiatique. Tout d'abord, ce manuscrit, connu sous le numéro islamique arabique 1572 a dans les archives, n'est constitué que de 2 feuillets. Ce n'est pas un Coran complet. Malheureusement, ce sont des non-spécialistes qui ont relayé cette campagne médiatique. Tout d'abord, ce manuscrit, connu sous le numéro islamique arabique 1572 a dans les archives, n'est constitué que de 2 feuillets. Ce n'est pas un Coran complet. Il me semble qu'ils contiennent un extrait de la sourate Al-Kahf. En effet, ces 2 pages provenant d'un manuscrit connu sous le nom de Paris-Birmingham, et non uniquement Birmingham, ou encore Parisinus Petropolitanus. Ce manuscrit contient 16 feuillets, dont plusieurs se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, Cote arabe 328A et Bepo, sous la supervision du professeur François Desroches. Ces 16 feuillets proviennent du manuscrit arabe 328 et les chercheurs français n'ont jamais prétendu y avoir découvert le plus ancien manuscrit coranique. Ces affirmations sont infondées. Certaines personnes affirment même que ces pages proviendraient d'un compagnon du prophète, alors qu'en réalité rien ne permet de l'attester. Leur argument repose sur une datation au carbone 14, une méthode qui, bien que scientifique, ne peut offrir qu'une estimation approximative, avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 ans, ce qui couvre un siècle entier. Ainsi, il est fallacieux d'affirmer avec certitude que ces pages datent de l'époque des compagnons. Il n'existe à ce sujet aucune preuve irréfutable. François Desroches lui-même avertit ses étudiants de ne jamais commencer par le carbone 14, mais plutôt par les indices internes du manuscrit. الفترة بالتدقيق فإنما يعطينا 50 سنة زيادة و50 سنة نقصان تقريبا فبالتالي أنت في مجال 100 سنة تقريبا وبالتالي لا تستطيع أن تقول هذه الرقعة تعود إلى عصر الصحابة لأن ليس لك أي دليل قاطع سوى هذه الكربون 14 وفرانسوا ديروش دائما يحذر طلبة من أن يبدأوا بالكربون مشع. L'écriture, la présence ou non de points diacritiques, le style ornemental, rudimentaire ou élaboré, l'usage des couleurs et les variantes de lecture. Or, dans les 2 feuillets de Birmingham, on trouve le mot faqalou avec un alif. Cela signifie que ce manuscrit est postérieur à l'époque du calife Abd al-Malik ibn Marwan, car c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqaf, guidé par le lecteur Ibn Ziyad, qui institua l'ajout du alif dans le mot qalou. Or, dans les feuillets Parisinus Petropolitanus 328A et B, cet alif est absent, contrairement au manuscrit de Birmingham. Ceci d'une part. D'autre part, ce sont des chercheurs comme Susan Worrell, que l'on voit à l'écran, qui ont orchestré cette communication médiatique en juillet 2015, dans un but essentiellement stratégique, attirer des financements ou obtenir des subventions des pays du Golfe, en particulier de l'Arabie saoudite, des Émirats et du Qatar. Ils savent que selon le protocole, يوليو أو تموز عام 2015 قاموا بهذه الدعاية. لماذا؟ قاموا بهذه الدعاية لكي يستعطفوا
أموال أو يطلبوا منح من الدول الخليج خاصة من السعودية والإمارات وقطر. Lorsqu'un prince ou un roi visite une institution, il effectue généralement des dons de plusieurs millions de dollars. Par ce subterfuge, ils ont ainsi attiré le prince héritier Mohammed Ben Salmani, en lui présentant ce manuscrit comme étant le plus ancien au monde, ce qui est une imposture. En réalité, ce manuscrit se classe seulement au troisième rang en termes d'ancienneté. Le plus ancien est le palimpseste de Sanaa, suivi des feuillets Parisinus Petropolitanus, puis enfin vient le manuscrit de Birmingham. Ils ont sollicité l'avis de certains universitaires, y compris musulmans, tels que le docteur Muhammad Ali Wali, qui s'est enthousiasmé en déclarant qu'ils avaient découvert le plus ancien manuscrit coranique au monde. Il en va de même pour David Thomas, professeur en religion comparée, dont le domaine de compétence n'est ni la codicologie ni la paléographie. Il n'a ni l'expertise de Guerpoint, ni celle de François Desroches. Pourtant, il a affirmé que ce manuscrit provenait d'un compagnon, alors qu'aucune inscription ne mentionne ni le nom du copiste, ni son époque. Il s'immisce dans ce dont il n'a pas connaissance en islam. Et malheureusement, une grande majorité de musulmans ont repris ces affirmations infondées. Ils disent « Voici le plus ancien manuscrit coranique datant de l'époque des compagnons ». Mais qui leur a dit cela? Même certaines chaînes françaises ont relayé cette information sans même consulter François Desroches, pourtant expert reconnu en France. Ils auraient pu aussi interroger Alba Fedeli, l'universitaire italienne qui a consacré sa thèse à ce manuscrit et qui maîtrise parfaitement le français. Mais au lieu de cela, ils se sont contentés de l'avis de Susan Worrell, qui n'est que la directrice du département des manuscrits islamiques, sans être elle-même une spécialiste. Ainsi, les interlocuteurs étaient soit non spécialistes, soit mus par des intérêts ou directives. Il apparaît donc que le véritable objectif était d'obtenir des donations royales ou princières sous couvert de ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. Malheureusement, on entend encore aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, que ce serait Abdelmajid al-Yamani qui aurait diffusé l'ouvrage intitulé Ijar al-Haq, la manifestation de la vérité, ainsi que toutes les thèses relatives aux prétendus miracles scientifiques du Coran. Et l'on apprend désormais qu'ils auraient reçu d'importants financements pour faire la promotion de ces idées auprès de cercles d'intellectuels, du moins c'est ce qu'ils affirment, afin de pouvoir transmettre leur discours comme ils l'entendent. Oui, en quelque sorte, à la manière d'un scénario orchestré, comme dans l'industrie cinématographique. Ce phénomène ne concerne pas seulement une ou deux universités. La plupart des grandes institutions universitaires dans le domaine des études islamiques sont aujourd'hui financées par les pays du Golfe. Ces États, en particulier ceux du Golfe, accordent des subventions de plusieurs millions pour soutenir l'étude de l'islam et de la langue arabe. Par exemple, ici en Finlande, à l'université d'Helsinki, l'un des plus éminents responsables, probablement le directeur du département des études islamiques, a rédigé des ouvrages sur l'islam, qu'il a ensuite traduits en finnois et qu'il enseigne à ses étudiants. Les Émirats arabes unis sont alors venus le solliciter afin qu'il traduise ces mêmes livres du finnois vers l'arabe. Alors même que tout son contenu avait été, à l'origine, puisé dans des sources arabes. Autrement dit, notre propre savoir nous est revenu, réemballé, contre des centaines de milliers d'euros. Malheureusement, on peut donc affirmer sans réserve que le manuscrit de Birmingham est fallacieux.
du moins en ce qui concerne l'affirmation de certains musulmans qui prétendent qu'il s'agit du plus ancien manuscrit coranique connu. Oui, le docteur Qassim al-Samarai, comme nous l'avons déjà mentionné, est un spécialiste des manuscrits. Il s'est rendu personnellement sur place après que j'ai rapporté l'information dans l'émission Sunduk al-Islam, le coffre de l'islam, animée par M. Ahmed Abdel-Samad. J'y avais affirmé qu'il était tout simplement impossible que ce manuscrit soit authentique à ce point. Il s'y est rendu personnellement, c'est-à-dire sur les lieux mêmes? Il s'est rendu personnellement pour étudier ce manuscrit. Il le dit d'ailleurs lui-même dans une vidéo. Le réalisateur pourrait en insérer le lien. Dans cette vidéo, il affirme explicitement avoir examiné le manuscrit et conclut qu'il ne remonte pas à l'époque des compagnons, ce qui signifie que prétendre le contraire relève d'un pur mensonge. J'ai une question. Par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, comment cela se fait-il? Par exemple, les Juifs et les chrétiens possèdent une immense quantité de manuscrits dans des langues diverses et variées, parfois même innombrables. Chaque jour, on en découvre de nouveaux, encore et cela continuera. Mais en ce qui concerne le Coran, nous ne disposons pas d'autant de manuscrits, alors même que l'islam s'était largement répandu, qu'il disposait de l'autorité, de la puissance et des moyens. Comment expliquer cela? Pourquoi? L'apparition matérielle du Coran a commencé, par exemple, sur les pièces de monnaie, comme le dinar d'Abd al-Malik ibn Marwan, sur lequel on peut lire « Allah est unique, Allah est le soutien. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. » Pourtant, dans la sourate Al-Ikhlas, le verset commence par « Dit, il est Allah, l'unique, Allah, le soutien. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul ne lui est égal. » Or, sur la monnaie, seule une partie est mentionnée. Allah est unique, Allah est le soutien, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, sans l'introduction « dit » ni la dernière phrase. Cela signifie que, à cette époque, la forme canonique complète n'était pas encore établie. On retrouve aussi, dans le dôme du rocher, à Jérusalem, près de 29 versets faisant référence à Jésus-Christ. Ces versets sont tous cohérents entre eux, dans un même sujet, avec une unité de style et de ton. Pourtant, dans le texte du Coran tel que nous le connaissons, ces versets sont aujourd'hui dispersés dans différentes sourates. Cela signifie que les premières manifestations concrètes du Coran n'apparaissent que sous le règne d'Abd al-Malik ibn Marwan, et non avant. Et comme vous l'avez justement rappelé, la question de la collecte du Coran, des fameux codex, ne repose sur aucun exemplaire original. Aucun des codex que l'on attribue à Uthman ibn Affan n'a été conservé. On affirme qu'il a envoyé plusieurs copies dans différentes régions. Certains disent 8, d'autres 5, 6, jusqu'à 9. Mais aucun de ces exemplaires ne nous est parvenu. Aucun, pas un seul. Par exemple, ce que l'on appelle le codex de Uthman conservé au sanctuaire Al-Hussein au Caire pèse près de 80 kilos. Il est écrit en écriture koufique et contient au moins 3, voire 4 lectures différentes. Ce fait indique qu'il a été compilé à partir de plusieurs codex distincts. Comment peut-on alors l'attribuer à Uthman? Même le spécialiste en codicologie, Tayyar al-Tukulas, d'origine turque et de confession musulmane, a analysé ces fameux manuscrits qu'on prétend être ceux de Uthman. Il a conclu qu'ils lui sont seulement attribués, mais ne lui appartiennent pas. Cela vaut aussi pour l'idée selon laquelle certaines pages porteraient le sang de Uthman. Les 3 codex principaux mentionnés sont celui du sanctuaire Al-Hussein au Caire, celui du palais de Topkapi à Istanbul, numéro 4032, et celui de Samarcande. Or, ces 3 manuscrits présentent des variantes de lecture. Ils témoignent de 4 traditions textuelles distinctes. Pourquoi leur a-t-on pourtant attribué une origine uthmanienne? En raison de lettres ou récits anciens dont nous avons déjà parlé dans une précédente émission, mais qui sont des faux.
On croyait à l'époque que l'écriture koufique était plus ancienne que l'écriture hijazi, alors que c'est l'inverse. Nous n'avons jamais retrouvé de codex coranique complet en hijazi. La proportion la plus élevée de textes retrouvés en hijazi ne dépasse pas 35% d'un manuscrit. En revanche, les manuscrits en koufique sont complets. Le style koufique est beau, ornementé, anguleux, idéal pour la calligraphie, avec des formes géométriques élégantes. C'est d'ailleurs à partir de lui qu'est né l'art du calligraphisme. Il permet la décoration, les motifs, les encadrements. À l'opposé, l'écriture hijazi est primitive, penchée vers la droite, connue sous le nom d'écriture inclinée. Elle ne se prête ni à l'ornementation, ni à la mise en valeur esthétique. En résumé, l'affaire du manuscrit de Birmingham repose sur une fraude médiatique, mais aussi sur la manipulation de certains responsables. Et malheureusement, cela concerne également la bibliothèque de Birmingham. Il est temps de revenir à l'essentiel. Le palimpseste de Sanaa, lui, est le plus ancien. Y a-t-il des différences entre les manuscrits retrouvés là-bas et le Coran que nous avons entre les mains aujourd'hui? الظواهر الإملائية الموجودة في المخطوطات القديمة مثل باريزينو بتروبوليتانوس لكن باريزينو بتروبوليتانوس على الأقل يمكن أن نشبهه برسم عثمان يعني أنه Ce يتماشى mouchaf مع présente les mêmes رسم phénomènes عثمان فقط لا orthographiques توجد que ceux observés dans les anciens manuscrits, comme celui conservé à Paris, connu sous le nom de Pari Propolitanus. Toutefois, ce dernier peut, dans une certaine mesure, être rapproché du style graphique attribué à Uthman. Il suit le rasm Uthman, c'est-à-dire une graphie conforme à l'orthographe du Coran de Uthman. Mais il ne comporte aucun point diacritique, ni signe de vocalisation, ni hamza, ni signe d'allongement, mad par l'alif. Tous ces éléments sont absents. Ce sont précisément ces absences qui ont permis l'émergence des différentes lectures, qira'at, comme nous l'avions expliqué dans l'épisode consacré aux variantes de lecture. Mais dans ce palimpseste, dans la strate inférieure du manuscrit, nous avons constaté d'autres phénomènes notables. D'abord, l'ordre des sourates. Il diffère sensiblement de l'ordre présent dans le mouchaf que nous avons entre les mains aujourd'hui. Voilà un premier point. Le second point concerne l'existence d'ajouts dans le texte, des éléments qui ne figurent pas dans le Coran canonique tel que nous le connaissons. De même, il existe des omissions. Dans le cadre de mes recherches sur ce sujet, que j'ai consigné dans un ouvrage intitulé « Le palimpseste de Sanaa », encore inédit, car nous attendons toujours les autorisations pour la publication des images, j'ai rédigé un manuscrit de 558 pages. Nous n'avons pas encore obtenu les droits nécessaires pour reproduire les photographies. L'impression de l'ouvrage reste donc en attente jusqu'à obtention de l'accord officiel. Ce que j'ai observé au cours de cette étude, c'est que chaque mot supplémentaire figurant dans notre mouchaf actuel, mais absent dans le palimpseste de Sanaa, constitue un ajout interprétatif. Par ajout interprétatif, j'entends un mot ou une expression qui vient clarifier ou expliciter le mot qui précède. Autrement dit, le texte du palimpseste de Sanaa représente une forme plus primitive du Coran. Il en va de même pour la grammaire et la syntaxe. On y observe des formes qui, bien qu'elles n'étaient pas considérées comme fautives à leur époque, diffèrent radicalement des règles grammaticales établies plus tard, notamment celles systématisées par Sibawayh ou Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Une autre observation concerne les variantes lexicales portant un sens équivalent. Par exemple, à un endroit, le mot Firdaus, le paradis, est employé, tandis qu'ailleurs, on trouve Jannah, le jardin. De même, Jahannam, l'enfer, est remplacé ailleurs par Al-Nar, le feu. Ce sont donc des lectures différentes, mais qui véhiculent un sens équivalent. Avec le même sens, mais le premier mot explique le second. Oui, il y a d'autres éléments. Par exemple, l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint est très important et nous devons prêter attention à ce sujet. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 87, « Et nous avons certes donné le livre à Moïse, et nous avons envoyé après lui des messagers
et nous avons donné à Moussa, fils de Mariam, des preuves claires, et nous l'avons soutenu par un esprit de sainteté. Ici, par un esprit de sainteté, Biruhi el-Qudusi est indéfini. Or, si tu retournes aux évangiles, tu verras que c'est défini, l'Esprit Saint, avec l'article défini al, ar-ruh al-Qudus. C'est vrai, mais ici, cela a été formulé sans article défini, sans al. Pourquoi? Pourquoi? Afin que le musulman ne pense pas que l'on parle de l'Esprit Saint, qui est une hypostase de la Trinité dans la doctrine chrétienne. Oui, c'est pour cela qu'il fait référence à Jibril, à Gabriel. Afin qu'il renvoie à une autre entité. Est-ce Gabriel ou bien un autre esprit, un esprit saint, l'esprit du saint? Donc, comme nous le voyons dans les mouchafs que nous avons entre les mains, c'est sans article défini. Mais dans le palimpseste de Sanaa, comme nous le voyons, c'est avec l'Esprit Saint, avec l'article al. Cela signifie qu'il parle. Nous le trouvons chez les chrétiens. Exactement comme on le trouve dans le christianisme. C'est une problématique importante. Il y a également certaines différences. Je vais en citer quelques-unes seulement, parce qu'elles sont nombreuses. Plus de 500 pages. C'est-à-dire qu'à peu près dans chaque ligne, on trouve un mot, 2 mots, voire 3, qui diffèrent du mouchaf que nous avons entre les mains. Prenons simplement ce qu'il y a de plus simple, un échantillon réduit, quelques exemples simples. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, verset 37, sur le feuillet 2, recto et verso, il est écrit dans le texte « Et nous avons certes donné à Moïse le livre, et nous avons envoyé après lui des messagers. » En revanche, dans le palimpseste de Sanaa, on lit « Et lorsque nous avons donné à Moïse le livre, et que nous avons fait suivre sur ses traces des messagers. » Donc, comme on peut le voir, en couleur, en rouge, on remarque cette différence, comme nous l'avons mentionné à propos de l'Esprit Saint. Voilà, c'est ici un exemple clair, selon le manuscrit, dans la sourate Al-Baqarah, verset 37. « Et nous l'avons soutenu par l'Esprit Saint. » Et nous l'avons soutenu par l'Esprit Saint, c'est-à-dire... On a l'impression que cela a été fait intentionnellement. Oui, même délibérément et intentionnellement. Ce n'est pas un autre sens, c'est-à-dire que cela contredit totalement le premier sens. Oui, c'est-à-dire pour que l'on dise qu'il ne s'agit pas d'entrer dans le sujet de l'Esprit Saint. Est-ce Jibril, Gabriel? Oui. En ce qui me concerne, c'est un sujet que j'ai étudié. Nous allons y revenir, car j'ai parlé de nombreuses choses concernant l'Esprit Saint. Mais pour ne pas trop m'étendre pour le téléspectateur, je souhaiterais passer à un autre sujet concernant les lectures. Voici par exemple un autre exemple sur le feuillet 19A. Il y a quelques divergences dans la numérotation des feuillets selon les écoles. Une école affirme qu'il s'agit du folio 19A, une autre parle de 18A. C'est pourtant le même feuillet. Donc ce feuillet, comme nous l'avons vu dans la sourate Al-Hijr, verset 6 dit « Et ils dirent, ô toi à qui le rappel a été révélé, tu es assurément fou. » Et à partir de ce verset, tous les musulmans affirment « En vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Ils en déduisent que le Coran est le rappel, al-Dhikr. Cela signifie ici de façon claire que le verset parle du rappel comme étant le Coran. Mais malheureusement, ce qui est présent sur le feuillet, comme nous le voyons ici, montre que le mot n'est pas al-Dhikr, le rappel, mais plutôt ils dirent « Ô toi à qui le Coran a été révélé, tu es vraiment fou. » Nous avons déjà abordé le sujet du Coran dans l'épisode précédent, en réponse à une question du professeur Saïd. Que signifie exactement le mot Coran? Nous avions alors expliqué que le Coran désigne l'enseignement authentique qui nous est transmis.
Même le contexte du verset l'indique. Cela concerne les écritures précédentes. Cela concerne les écritures antérieures. Oui, car cela apparaît clairement dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 105, où il est dit « Et nous avons certes écrit dans le Zabur, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. » Ici, il est question du rappel, Al-Dikr, en premier, puis vient le Zabur. Le Zabur vient après. Après quoi? Après la Taurat, la Torah, oui. Donc ici, le rappel, c'est la Torah. Et tous les savants musulmans ont affirmé que dans ce verset, Al-Dikr désigne la Taurat. C'est donc clair. Mais dans le palimpseste de San'a, ils ont remplacé le mot Coran par Zabour. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire ensuite, en vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. C'est pour cette raison qu'on entend souvent dire que le Coran a été préservé dans les poitrines, c'est-à-dire mémorisé, parce que c'est Allah lui-même qui l'a gardé. Il l'a gardé selon ce que dit le Coran lui-même, car il affirme « En vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Et aussi, « Ô toi à qui le rappel a été révélé », mais dans le texte original du palimpseste, c'est « Ô toi à qui le Coran a été révélé », parce que le Coran est porteur du rappel, il est possesseur du rappel, et non pas le rappel lui-même. C'est cela l'idée. Le verset « Et nous avons certes écrit dans le Zabur après le rappel que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux » est tiré des psaumes, et plus précisément du psaume 37. Dans ce psaume, on lit « Les justes hériteront de la terre et y habiteront à jamais ». Donc ici, le Zabur fait effectivement référence au Zabur, psaume. Le Coran avait raison dans ce verset de parler du Zabur, et il évoque aussi le rappel, Al-Dikr, comme nous l'avons mentionné dans la sourate Sad, par le Coran porteur du rappel. Donc quand on dit « Dhu el-Karnayn », celui qui possède les deux cornes, cela ne signifie pas qu'il ait lui-même les cornes, mais qu'il les possède. De même, quand on dit le Coran porteur du rappel, cela signifie que le Coran n'est pas lui-même le rappel, mais qu'il porte ou contient le rappel, comme dans la sourate Sad, verset 1. C'est très clair également. Autre exemple, Pharaon, possesseur des pieux, dit El-Autad. Est-ce que cela veut dire que Pharaon est lui-même les pieux? Non, bien sûr que non. Donc si l'on dit le Coran porteur du rappel, cela signifie que le Coran n'est pas le rappel. Il existe une divergence entre le Coran et le Dikr. Ils ont simplement remplacé le mot Coran par Dikr afin d'aboutir à la sourate Al-Hijr, verset 9 qui dit « En vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Donc, en résumé, à la première étape, les premiers musulmans, dans le palimpseste de San'a, parlaient avec une certaine sincérité et ils parlaient de ce Coran en langue arabe qui tenait à l'origine sa légitimité et son autorité de ses écritures sacrées antérieures. Et nous en avons parlé. Et c'est cela le sens de Moussadik en réalité. Et confirmant ce qui était entre ses mains. Cela signifie qu'il y avait une écriture présente entre les mains du messager. Maintenant, il est à la fois confirmateur, Moussadik, et négateur, Moukadib, dans هم الشيوخ هم الذين كذبوا هذه وليس القرآن يعني بعيد كل البعد كذلك يعني موضوع Ce sont les chers, ce sont eux qui ont rejeté ces versets et non le Coran. Le Coran, lui, est complètement à l'écart de cela. Il en va de même pour la question du Dikr, le rappel. C'est clair, il est dit « Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Interrogez donc les gens du rappel, si vous ne savez pas. » C'est-à-dire Al-Kitab, les gens du livre. Exactement, dans le verset 13, c'est explicite. Et aussi avec les preuves, Bayinat, et Zabour, les psaumes. Le sujet que nous avons abordé à propos du testament d'Abraham et des jubilés, ce sont là des bayinat et le Zabur également. Et il a révélé vers toi le Dikr, le rappel. Ici, il parle de ce qui était entre ses mains, en confirmation de ce qu'il y avait devant lui. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. Ce livre, c'est ce livre-là, au sujet duquel il n'y a aucun doute, confirmant ce qui était entre ses mains, sauf pour clarifier à ceux qui ont divergé à son sujet. Car la divergence, bien sûr, si l'on prend par exemple la divergence entre les Juifs et les chrétiens ne reconnaissant pas le Messie.
ou que c'est lui le Messie. Donc cela signifie qu'il est venu confirmer que le Messie reconnu chez les chrétiens est bien le Messie. Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, est le Messie. Il est venu pour résoudre ce désaccord entre eux. نعم نعم إذا هنا موضوع القراء موضوع كما قلنا في الحلقة Oui, oui. السابقة Donc ici, testament le d'Abraham sujet des lectures. وكذلك Comme nous l'avions العهد mentionné dans l'épisode والنبوة. précédent sur le testament أحاول d'Abraham, أن أجد ainsi que sur de nombreux بعض autres points. الأمثلة في J'essaie de trouver المخطوطات. quelques exemples dans les manuscrits. Ici présent, il est important que vous compreniez que notre démarche, elle est purement scientifique. Bien, On n'a pas simplement. pour but de discriminer ou d'incriminer qui que ce soit. Il y a des preuves, il y a des faits, il y a des barahin, Bien sûr. il y a des adillah, et chacun après est libre de les accepter ou de les refuser. Mais nous sommes aujourd'hui dans une époque où nous avons la capacité forte, nette et précise de démêler Bien le sûr. vrai du faux. Bien sûr. Donc notre objectif, c'est vraiment scientifiquement de montrer, de prouver et de laisser ensuite la liberté, Bien sûr, al-hurriya, bien sûr. at-tamma, la liberté à tout un chacun de prendre la bonne décision. Donc voilà, en définitive, c'est notre objectif principal. Ma'as salam. Merci à tous, à très vite. Merci.